J'aimerais lire avec vous, non pas un verset, mais un demi-verset. Aidez-moi à dire à votre voisin, l'apôtre va prêcher sur un demi-verset. Change de voisin, dit demi-verset. Apocalypse au chapitre 3, nous lirons le verset 12, mais simplement la partie A. Apocalypse 3, verset 12, la seule partie A. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu et il n'en sortira plus. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu et il n'en sortira plus. Je voudrais aussi ajouter un passage que j'utiliserai tout à l'heure, Ésaïe au chapitre 40, versets 1 à 2. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Quelqu'un me dit Amen. Je voudrais principalement, partant de ces demi-versets, nous ramener à 2000 ans en arrière pour faire justice à ces textes. Nous qui les lisons aujourd'hui, parce que ce n'est pas à nous que ça a été adressé principalement, nous avons une compréhension biaisée, pas complète, superficielle, et même des fois absente de ce que Dieu a voulu dire exactement lorsqu'il s'est adressé à l'église de Philadelphie. Mais avant cela, je voudrais poser les fondements de mon message dans 3 directions. La première, je voudrais dire que le message de ce soir ne s'adresse pas à monsieur et à madame tout le monde. Le message de ce soir s'adresse à 2 catégories de personnes. La première, aux hommes et aux femmes, aux jeunes gens, filles et garçons, fatigués de certaines choses, lassés de certaines choses, qui en ont assez de vivre certaines choses et qui veulent que les choses changent. Et du reste, le sous-thème que j'ai donné à mon intervention, c'est le Dieu qui tourne les pages. Le Dieu qui tourne les pages. Donc ça s'adresse premièrement à cette catégorie de personnes lassées, fatiguées, qui ont un ras-le-bol de certaines situations, de certaines conditions. Mais deuxièmement, aux hommes et aux femmes fatigués de la dépendance, fatigués des dépenses des autres, mais aussi, comme nous le verrons tout à l'heure, fatigués de l'instabilité. Mon pasteur, le feu Jacques-André Verneau, nous enseignant un jour, il a dit, celui qui n'est pas fatigué de sa condition présente n'est pas éligible pour la condition future. Tu dois être fatigué de certaines choses aujourd'hui pour que tu expérimentes certaines choses. Nombre 11, verset 6, puis verset 31 à 32, nous montre que la caille a été donnée aux gens qui étaient fatigués de la manne. Seigneur, nous sommes fatigués de la manne. Lundi, manne. Mardi, manne, même si c'était la nourriture qui venait de Dieu. Fatigués de la manne, la caille est venue. Juge au chapitre 6, au verset 13. La Bible nous parle d'un homme qui était fatigué d'un Dieu historique. D'ailleurs, il s'appelait. L'ange de l'Éternel lui apparaît. Il appelle, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il dit, où sont ces choses dont nos pères nous parlaient? S'il était quinois, il voulait dire, lorsqu'on nous disait que l'Éternel a fait telle chose. Un jour, je reçois une dame au bureau. Elle me présente son problème.
un homme de Dieu. Je commence en faisant un voyage dans la Bible. Lui dire, voici ce que Dieu a fait, voici ce que Dieu a fait. Il a fendu les eaux de la mer Rouge. Elle me regardait calmement. Après, elle m'a dit, pasteur, ce dont j'ai besoin, ce n'est pas que tu me parles des eaux de la mer Rouge ouvertes hier. Je veux que Dieu ouvre mes mers rouges à moi aujourd'hui. Gédéon, parce qu'il était fatigué d'un Dieu historique, il a vu un Dieu au présent. Les 4 lépreux de 2 Rois chapitre 7, versets 3 à 5, ont vu leurs conditions changer parce qu'ils en avaient assez de rester à cet endroit où ils mouraient de faim. Si nous restons ici, nous mourrons. Ceux qui connaissent un peu l'histoire des Noirs américains a changé aux États-Unis un certain 1er décembre 1955. Vers 17h, une jeune dame noire d'une vingtaine d'années de l'époque, elle travaillait à l'usine, elle s'appelait Rosa Parks. Elle prenait le bus chaque matin pour aller à l'usine et elle revenait. À l'époque, il y avait comme principe dans le bus, parce qu'il y avait la ségrégation raciale. Les Noirs n'avaient pas le droit de rester assis dans un bus tant qu'un blanc manquait de place. Et Rosa Parks dit, ce jour-là, elle était rentrée fatiguée. Elle est allée s'asseoir au fond, en souhaitant que même si les gens montaient, que le bus ne soit pas plein et qu'elle arrive à sa destination finale assise. Mais voilà, plus ils avançaient, plus le bus se remplissait, jusqu'à ce que, quasiment devant elle, elle a dit, elle a fait une prière, Seigneur, que le prochain qui va monter, ça soit un noir. Là, je n'aurais pas l'obligation de me lever. Elle n'avait pas fini sa prière qu'un blanc est monté. En plus, ce blanc est venu juste devant elle. Elle a dit, madame, tu sais ce que tu dois faire. Rosa Parks dira plus tard cette phrase qui est restée dans l'histoire. Elle n'a pas su d'où c'est venu. Elle s'est levée, elle a dit, nous sommes fatigués de vous laisser les places dans le bus. Nous sommes aussi des humains. Et on l'a arrêtée. On a amené le bus au commissariat. Elle a eu un procès de 5 minutes et on l'a mis en prison. Et le lendemain, Martin Luther King, quand il a appris ça, parce qu'il savait que ceux qui prenaient le bus, c'était les Noirs à 70%. Il a dit à tous les Noirs, nous allons boycotter ces bus jusqu'à ce qu'on change la loi. 5 jours après, on a décidé, désormais, les Noirs peuvent monter dans le bus et s'asseoir. Parce que Rosa Parks était fatiguée de laisser des places dans le bus aux autres. J'aimerais dire à quelqu'un, ta condition ne changera pas jusqu'à ce que tu sois fatigué. Et je fais une prière, Seigneur. Amène quelqu'un à être fatigué comme jamais. Que quelqu'un soit fatigué du célibat. Que quelqu'un soit fatigué d'une certaine condition. Deuxième chose, alors que je plante les décors de mon message, le message de ce soir vient nous dire 3 vérités. La première, c'est qu'avec Dieu, rien de négatif, rien de mauvais, rien d'avilissant, rien d'abaissant n'est définitif. Je voudrais encore le répéter, rien de négatif, rien de mauvais, rien d'avilissant, rien de rabaissant n'est définitif. La deuxième vérité que ce message veut nous dire, c'est que durable ne veut pas dire éternel. Durable ne veut pas dire éternel. Et la troisième vérité, c'est que le Dieu de la Bible est capable de choses inimaginables pour tourner les pages de notre vie. J'ai une bonne nouvelle ce soir. Et pour toi qui se trouve ici, et toi qui me suis au travers des médias, le Dieu qui a tourné des pages dans ma vie est capable aussi de tourner des pages dans ta vie. Ésaïe chapitre 9, au verset 1er dans certaines versions. Dans d'autres versions, c'est Ésaïe chapitre 8, verset 23 dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre.
J'aimerais dire à quelqu'un, tes ténèbres ne sont pas définitives. Troisième et dernière chose, alors que je plante les décors de mon message, c'est que ce message, Dieu me l'a donné avec ce triple objectif. Le premier, consoler le cœur de quelqu'un. Et nous l'avons lu dans Isaïe au chapitre 40, versets 1 à 2. Consoler. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. C'est le message qu'il m'a donné. Enlevez la douleur. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui. Dites-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Deuxième objectif de ce message, c'est créer et susciter dans le cœur de quelqu'un qui appartient au Seigneur des attentes. L'une des choses tristes, c'est de vivre sans attente. Luc chapitre 2, verset 25, parlant d'un homme Siméon, il vivait avec des attentes parce que la Bible dit, il attendait la consolation d'Israël. Il attendait quelque chose. J'aimerais vous poser la question, en vivant, vous attendez quoi? Parce que mon Dieu a un rendez-vous avec vous dans le futur. Un rendez-vous que peut-être vous ne connaissez pas, mais que lui connaît et qu'il a placé. Toujours Luc, au chapitre 2, au chapitre 23 plutôt, verset 51, parle de cet homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée, et il dit qu'il attendait les royaumes des cieux. Troisième et dernier objectif de cet enseignement, c'est nous encourager à ne jamais perdre quelque chose d'essentiel. L'espérance. L'espérance, c'est ce sentiment profond qu'on a dans son cœur qui nous fait dire, c'est qu'aujourd'hui ne me donne pas, demain pourra me les donner. Et ce que même demain ne me donne pas, le surlendemain pourra me les donner. Et j'aime ce que ma Bible à moi dit. Pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quand le Seigneur écrit à cette église de Philadelphie, il dit plusieurs choses. Et je bénis Dieu pour l'exégèse merveilleuse que le pasteur Lode a eu à faire. Mais au verset 12, la première partie, l'Éternel s'arrête et il adresse à cette église de Philadelphie une parole profonde. Profonde pour eux, pas beaucoup pour nous. Nous le comprendrons tout à l'heure dans 15 minutes et puis je vais clore et nous allons passer un moment dans la prière. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Pour comprendre ce message, c'est pourquoi je dis, j'aimerais nous ramener à 2000 ans en arrière. Être avec ceux de Philadelphie, ressentir ce qu'ils avaient ressenti quand l'ange à qui ce message a été adressé en premier leur a rapporté ce message. Ces 5 informations. La première, c'est que la ville de Philadelphie était une ville romaine située en Lydie, grande capitale romaine et italienne de l'époque, fondée par l'empereur romain appelé Attale II. Attale II a régné de 159 à 138 avant Jésus-Christ. Deuxièmement, le nom Philadelphie veut dire amour fraternel ou des frères qui s'aiment. C'est un jeune roi qui l'avait donné, le roi Attale l'a donné en souvenir de son frère qui s'appelait Eumène, E-U-M-N-E, à qui il a succédé comme empereur et qu'il aimait beaucoup. Et il disait, parce que je l'aime, cette ville on l'appellera Philadelphie, amour fraternel. Troisième chose, la ville de Philadelphie aujourd'hui se trouve en Turquie. Et ça s'appelle Alaşehir, A-L-A-S-E-H-I-R, dans la Turquie actuelle. Quatrième et cinquième information qui vont mieux nous aider à comprendre ces messages et nous approprier aussi cela aujourd'hui. C'est que la ville de Philadelphie était bâtie sur une colline de plus de 245
mètres au-dessus. 245 mètres de hauteur. Dans une région volcanique, appelée autrefois terre brûlée. Ils avaient un sol fertile. Ils faisaient beaucoup d'agriculture. On plantait beaucoup de fruits, surtout des vignes. Ça me rappelle un peu Goma. Mais la cinquième information qui est la plus importante, c'est que cette région où il y avait la ville de Philadelphie subissait régulièrement, à cause des volcans qu'il y avait, non seulement des éruptions volcaniques, mais aussi beaucoup de tremblements de terre. Et à cause de ce mélange détonnant, d'un côté, éruption volcanique, et de l'autre côté, tremblement de terre, plusieurs choses s'est passées, 4 principalement. La première, la ville était souvent détruite et reconstruite, souvent détruite. Il y a quelques années, j'ai mon assistant, pasteur Benjamin, qui a grandi à Goma. 97, 98, 99, même 2000, j'allais régulièrement à Goma. Je retourne en 2006 à Goma. La grande cathédrale a disparu. Et on nous a dit combien, quand il y a eu éruption volcanique, les laves venaient et ont fait disparaître ces grands bâtiments. Et Philadelphie, à cause des éruptions volcaniques, souvent détruites et souvent reconstruites, même en l'an 71 et 71 de cette année, il y a eu encore tremblement de terre là-bas. Deuxième chose qui arrivait à cause de toutes ces conditions, c'est qu'avec les temps, comme au Japon aujourd'hui, les gens à Philadelphie ne construisaient plus en matériaux durables. Parce que plus vous construisez en béton, en pierre, quand il y a éruption volcanique, les dégâts sont consistants. Les gens meurent. Au Japon aujourd'hui, on construit beaucoup en bois ou dans d'autres matériaux faciles à éviter des effets collatéraux. Mais troisième conséquence attachée à ces éruptions volcaniques et à ces tremblements de terre, c'est que les gens vivaient en constante alerte, comme au Japon. Au Japon, dès que l'on voit qu'il est possible dans 2 heures, dans 3 heures, il puisse y avoir tremblement de terre, l'alarme sonne et tout le monde est obligé d'aller se cacher dans des abris. Mais à l'époque, la science n'était pas aussi développée. Les gens vivaient en alerte. À chaque instant, un tremblement de terre peut arriver. Et la quatrième et dernière chose, plusieurs maisons, souvent des huttes et des cases, cassées par des tremblements de terre, et les gens qui n'arrivaient pas à construire cherchaient des morceaux de bois qu'ils utilisaient comme colonnes pour soutenir leur maison qui s'était affaissée. Ils n'ont pas la possibilité de reconstruire. Ils vont chercher des morceaux de bois. Ils coupent un arbre et ils mettent au sol pour que ça tienne et que ça soutienne un mur. Et l'histoire dit, dès l'instant où il y avait tremblement de terre, ceux de Philadelphie faisaient 2 choses. Rapidement, ils sortaient pour quitter leur maison, mais ils sortaient aussi pour quitter la ville. Il y a moins de 3 ans, il y a eu éruption volcanique à Goma. Pasteur Benjamin, mon assistant, était encore là. Il a dit même les gens qui avaient le meilleur des maisons dormaient où? Dehors. Ils devaient sortir, ne pas rester, sinon on allait subir les effets. Et quand le Seigneur, écrivant aux 7 églises, il veut s'adresser à l'église de Philadelphie, habitués au tremblement de terre, habitués à voir leur maison cassée, habitués à sortir et à laisser cacher. Et sortir, à laisser cacher, c'est le signe de l'instabilité, manque d'assurance. Mais aussi, quand leur maison s'est cassée, ils étaient obligés d'utiliser des colonnes pour le soutenir.
C'est pourquoi je dis, je nous ramène à 2000 ans en arrière. Quand le Seigneur s'adresse à cette église, il dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. C'est-à-dire quoi? Vous avez l'habitude d'avoir des maisons soutenues. Votre bien-être dépend du soutien. Mais désormais, vous n'aurez plus besoin de soutien. Vous-même, vous serez des soutiens. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu m'a dit la saison pour toi de dépendre des autres tend vers sa fin. Le Dieu que je sers depuis ma jeunesse a décidé de faire de toi une colonne. Une colonne. Une colonne. Je le sens dans mon cœur. Plusieurs vont devenir des colonnes. Quand on parle de colonnes, on parle de support vertical, en pierre, en bois, en fer ou en métal, qui repose sur une base avec comme objectif de soutenir et de supporter autre chose. Deuxièmement, quand on parle de colonnes, c'est ce qui aide autre chose à tenir. Troisièmement, quand on parle de colonnes, c'est ce qui constitue les principaux supports et assure la stabilité. Habitants de Philadelphie, vous avez eu souvent besoin de colonnes pour vous soutenir. Mais j'ai décidé dans ma préscience, vous qui connaissez la valeur des colonnes, je ferai de vous-même des colonnes. Je suis venu dire à quelqu'un, ta saison de dépendance est finie. Ta saison de vivre de la pitié des gens est finie. Ta saison où les gens ont porté des habits et te donnent est finie. Ta saison où pour payer le minerval, tu dois aller supplier quelqu'un, se mettre à genoux est finie. Parce que mon Dieu a décidé comme l'église de Philadelphie. Il dit, je ferai de toi une colonne. C'est-à-dire, désormais, c'est sur toi que les autres vont s'appuyer. Celui qui avait besoin d'appui, désormais, c'est sur lui que les autres vont s'appuyer. J'aime ce que Dieu sait faire. Quand Dieu dit je ferai de toi une colonne, il veut dire tu seras une personne ressource pour les autres. Tu seras une personne provision pour les autres. Deuxièmement, quand Dieu dit je ferai de toi une colonne, il veut dire je ferai de toi une personne qui pèse tellement et sur qui les autres se reposent. Troisièmement, quand il dit je ferai de toi une colonne, la qualité de vie des autres dépendra de toi. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a décidé comme l'église de Philadelphie, tu n'auras plus à dépendre des autres, les autres dépendront de toi. Deux choses que j'aime dans cette promesse des colonnes étranges. Dieu ne dit pas tu deviendras une colonne. Il dit je ferai de toi. C'est moi l'acteur derrière ton défini. Je lève ma main et je prie comme le pasteur l'autre l'a dit. Lui-même, il fait de toi une colonne. On ne saura pas t'ignorer. Les plus courageux reconnaîtront ta valeur. Mais les moins courageux le feront derrière. Mais le plus important, ils le feront. Aide-moi à dire, il fait de moi une colonne. Je ferai de lui une colonne. Je ferai de lui une colonne. Mais il dit aussi une colonne. C'est-à-dire je lui donnerai des atouts. Je lui donnerai un équipement pour qu'il joue ses rôles. Quand il dit je ferai de toi une colonne, il dit je te donnerai ce qu'il faut afin que les autres dépendent de toi. Quand il dit je ferai de toi une colonne, il veut dire je te rendrai incontournable. Quand Dieu a fait de Joseph une colonne, Genèse 41, versets 44 et 57. Écoutez ce que la Bible dit. Pharaon dit à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. J'ai pris le Dieu qui a comme spécialité de fabriquer des colonnes
qu'il fasse de toi une colonne. Toujours Genèse 41, verset 57, ma Bible a dit, et de tous les pays, on arriva en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph. Quand Dieu fait de toi une colonne, on ne peut t'ignorer. 3 autres choses avant que je touche les derniers aspects de la stabilité que l'on prie. La première, c'est qu'être une colonne n'est pas toujours une question de position. Être une colonne est une question de décision de Dieu. J'aime beaucoup dans Actes des Apôtres, au chapitre 27, au verset 24, l'apôtre Paul est dans cette embarcation. Il est en route pour Rome. Il n'est pas le capitaine du bateau. Il a enchaîné aux mains et aux pieds. Mais le Seigneur lui dit, ne crains pas, je t'ai donné tout ce qui navigue avec toi. Une autre version dit, le futur de tout ce qui navigue avec toi dépend de toi. Mais je ne suis pas le capitaine du bateau, je ne suis qu'un prisonnier. Tu n'as pas besoin d'une position pour être une colonne. Tu peux être le cadet, Dieu fait de toi une colonne. Les gens peuvent t'ignorer, Dieu fait de toi une colonne. Seigneur, que cette saison des colonnes soit les partages de quelqu'un. Deuxième et avant-dernière chose, attachée aux colonnes, c'est que lorsque Dieu fait de nous une colonne, il est important, malgré l'humilité, que nous puissions reconnaître cela. Le fait Jacques-André Vernon disait un jour, l'humilité ne doit pas combattre la vérité. Il arrive des fois, l'humilité est tellement forte, on te dit que tu es beau. Tu dis non, je ne le suis pas. Genèse 45, au verset 8, Joseph est humble, mais écoutez le message qu'il envoie. Il dit, l'Éternel m'a établi père des pharaons, maître de toute sa maison et gouverneur de tous ses biens. Une autre version dit, Dieu a fait de moi incontournable dans la maison des pharaons et en Égypte. La version Top dit, Dieu m'a placé comme Seigneur en Égypte. Je prie que tu reconnaisses ta position des colonnes. Troisième et dernière chose, c'est qu'être une colonne est une réalité à double tranchant. C'est d'un côté un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Quand Dieu fait de vous une colonne, vous devez savoir que la vie d'autres personnes dépend de vous. Les autres s'appuient sur vous et faites attention aux choses que vous faites et que vous ne faites pas. Donne-moi un père de famille qui a conscience qu'il est une colonne. Donne-moi un pasteur titulaire qui a conscience que je suis une colonne, il y a des choses que je ne dois pas faire. Il était une colonne pour Israël, il s'appelait Samson, mais il était léger dans sa façon de se comporter et il a transformé tout un peuple en esclave. Je prie que si Dieu a fait de toi une colonne, que tu saches que si tu cèdes, tous les bâtiments vont céder. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, disait, à certains niveaux de responsabilité, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Non pas parce qu'on n'a pas envie de les faire, parce que si on les fait, ça aura de l'effet sur les autres. Donne-moi des colonnes responsables. Donne-moi des colonnes qui ont conscience que si j'agis avec légèreté, je peux détruire à tous les autres. Mais il ne dit pas seulement je ferai de vous une colonne. Il ajoute aussi, vous n'en sortirez plus. Vous qui avez l'habitude autrefois, chaque fois qu'il y avait tremblement de terre, vous fuyez. Il n'en sortira plus. La vraie traduction dit, je ne permettrai plus qu'il sorte. La traduction Alfred Cohen que j'aime beaucoup dit, il restera à jamais. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de cette deuxième partie et que ceux de Philadelphie avaient compris? Dieu était en train d'inaugurer une saison de stabilité. Je lève ma main et je déclare une saison de stabilité dans votre vie. Une saison où vous restez à des endroits et vous n'avez pas peur.
une saison où vous commencez des choses et des choses durables. Aidez-moi à crier stabilité. Qui dit stabilité, dit les choses qui restent en place, debout, droit et en équilibre durable. Qui dit stabilité dit qui ne change pas négativement, qui reste dans un bon état malgré le temps qui passe. Qui dit stabilité dit qui n'est pas sujet à des fluctuations négatives ou à la détérioration. Qui dit stabilité dit qui est ferme et pas fragile. Notez ces deux choses en rapport avec la stabilité. La stabilité peut toucher plusieurs domaines de notre vie. Je prie que Dieu accorde la stabilité à ton mariage. Que cette vie d'instabilité, lundi complicité, mercredi on se colle la tête, jeudi, vendredi, samedi on est entre in between. Et la semaine d'après, ça recommence. Je prie que quelqu'un soit fatigué de cette instabilité. Dit, Seigneur, je veux une saison où je ne sors plus. Stabilité sur le plan travail. C'est pas que tu commences un travail, tu viens donner une action de grâce. 6 mois après, congé technique. 6 mois après, on t'enlève. Je lève ma main. Stabilité sur le plan professionnel. De choses qui commencent et de choses qui finissent. Tu commences des fiançailles, tu te réjouis, ça s'arrête. Tu commences une relation, tu témoignes et ça s'arrête. Dieu dit à Philadelphie, non seulement je ferai de vous des colonnes, mais je vais vous faire entrer dans une saison où les choses éphémères vont s'arrêter. Vous aurez des choses qui commencent et des choses qui durent. Il y a 3 jours, j'étais en train de prier et l'Esprit de Dieu m'a montré cette image à 3 reprises. D'une jeune fille qui était en train de sucer un bonbon succulent. Mais à peine elle prenait plaisir, on les lui a enlevés. Et Dieu m'a dit, Roland, prie, afin que seuls ceux à qui je donne les bonbons, qu'ils les sucent jusqu'au bout. Et que rien, ni personne, ne puisse les arrêter. J'ai prié pour une saison de stabilité. Tu ne sortiras plus. Quand j'ai préparé cet enseignement, Dieu m'a dit, il y a plusieurs ici qui ont connu l'instabilité. Et vous devez dire ce soir, papa, je ne dois plus retourner à cette vie. La galère, j'ai connu. Cette vie où il y a manque d'assurance, j'ai connu. Que Dieu me fasse entrer dans une nouvelle saison. Stabilité sur le plan matériel. Rester en place dans ce bon emploi. Occuper ses postes et y demeurer, pourquoi pas, aller plus loin. Stabilité et stabilité et stabilité. J'ai dit ces 2 dernières choses alors que les musiciens reviennent et prennent place. Il y a des gens, quand Dieu vous accorde la stabilité, vous devez prier qu'elle demeure. Parce que de votre stabilité dépend la vie d'autres personnes. Je me souviens en Nairobi, mon épouse et moi, on a connu un moment de stabilité matérielle. Et nos 3 filles de l'époque ne sont pas allées à l'école. Elles n'avaient pas de problème. Le problème, c'est elle et moi. Instabilité financière et l'avenir des enfants a été menacé. Papa, ton instabilité dans la santé peut affecter la qualité de vie de ton épouse, peut affecter le futur de tes enfants. Je déclare, comme le Seigneur avait dit à l'église de Philadelphie, autrefois tu sortais beaucoup, autrefois tu vivais dans le manque d'assurance, mais je vais te faire entrer dans une saison de stabilité, où tu ne sortiras plus, où quand tu commenceras des choses, tu vas aller jusqu'au bout. Dernière des choses, la vraie valeur de la stabilité, on la connaît quand on la manque. Des fois, ceux qui sont stables, mariage stable, travail stable, ministère stable, nous n'apprécions pas la valeur de la stabilité. Allez demander aux habitants de Philadelphie, ils vous diront c'est quoi l'instabilité.
Tu restes dans une maison, 30 minutes après on te dit, éruption volcanique, tu dois obligé de fuir. Après tu reviens, on te dit encore, ceux seuls qui l'ont n'ont aucune idée. Toi qui as un mari fidèle, demande à celles qui ont des maris volages. Elles vous diront ce qu'elles vivent. Que Dieu me donne en ce jour, et je lancerai même ces 4 appels tout à l'heure, quelqu'un qui va apprécier la stabilité que Dieu lui a donnée. Dire Seigneur, merci de m'avoir donné cette stabilité. Mon message serait incomplet, et c'est là où j'ai rejoint le pasteur l'autre. Certes, Dieu promet, je ferai de vous des colonnes. Il promet aussi, vous ne sortirez plus. Mais il ne promet pas cela à n'importe qui. Il dit, je ferai des colonnes et je donnerai la stabilité à ceux qui vaincront. Il ne suffit pas de désirer d'être une colonne. Il ne suffit pas de désirer la stabilité. Il y a des domaines où tu dois être vainqueur. Vainqueur sur le péché, vainqueur sur la chair. Placer Dieu en priorité et tu le verras. Tu ne seras pas acteur comme pasteur Lode a dit. Il dit, c'est moi qui veux faire de toi une colonne. Je ferai que tu soutiens les autres. C'est moi qui veux arrêter l'instabilité. Est-ce qu'on peut s'élever tous en acclamant le Seigneur alors que je lance ces 4 appels et j'inviterai un merveilleux homme de Dieu venu de Goma, le docteur Rémi Bissaga qui va s'avancer. On va vous libérer dans plus de 10 minutes. Docteur Rémi Bissaga vient. Je lance ces 4 appels. Le premier appel, il y a des hommes, il y a des femmes qui autrefois étaient dépendantes d'autres. Mais Dieu a fait de vous des colonnes. Et vous voulez être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Autrefois, je dépendais. Autrefois, je devais m'appuyer sur les gens. Mais depuis une année, depuis 2 ans, depuis 3 ans, Dieu a fait de moi celui sur qui les autres s'appuient. Y a-t-il quelqu'un qui veut reconnaître qu'il n'était rien? Et Dieu a fait de lui une colonne. Je te demanderai de prendre même tes histoires et de venir ici parce que tout à l'heure nous voulons rendre grâce en disant Seigneur merci. Je vivais de la pitié des gens. Je devais supplier. Mais aujourd'hui, c'est sur moi que les gens s'appuient. Les gens dépendent de moi. Toujours dans ce premier appel, y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire je sortais beaucoup. J'étais instable comme l'église de Philadelphie. Mais Dieu m'a donné la stabilité. Stabilité dans le ministère. Stabilité dans la vie des couples. Stabilité financière. Stabilité matérielle. Et je voudrais le bénir. Il y a 3 jours, mon épouse avec plusieurs personnes a organisé une célébration de mes 60 ans. Quand on est rentré, elle dormait, je me suis éclipsé, je suis allé dans mon bureau. Je pleurais 15 minutes. 15 minutes. Et je pensais à 2 choses. À l'année où je devais avoir mon diplôme d'État, je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque, il faut signer des souches. J'ai manqué même $10. Et j'ai failli rater les examens d'État. Et c'est notre voisine qui a payé pour moi. Mais je pensais à 2 autres choses. Juste pas très loin. Et là, on a célébré mes 60 ans. J'allais repasser les habits pour un blanc. Chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi. Allez, en termes concrets, j'étais un domestique. Et quand je voyais ça, je dis ça c'est l'humour de Dieu. 42 ans après, juste en face, on vient fêter mes 60 ans avec qui comme invité? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut faire de toi une colonne. Y a-t-il quelqu'un qui va apprécier? Il a fait de moi une colonne. La stabilité, je la manquais. Il me l'a donnée par ce travail. Et vous allez venir ici tout à l'heure, nous allons prier. Deuxième appel que je voudrais lancer, c'est quelqu'un qui est fatigué d'être dépendant. Je suis comme
ceux de Philadelphie autrefois. Les choses de ma vie sont cassées. Elles ont besoin de colonnes pour les appuyer. Sans ces colonnes, elles tombent. J'en ai assez. À chaque rentrée scolaire, je dois aller m'agenouiller devant quelqu'un. Pour un travail de fin de cycle, je dois faire des faire-part. Je ne sais pas. C'est pourquoi tu es fatigué. Je suis fatigué de vivre de la pitié des gens. Pour que je m'habille, les gens doivent se débarrasser de leurs vieux habits. Pour que mes enfants s'habillent, je dois aller au social de l'église. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire? Je suis fatigué d'avoir besoin de colonnes. Mais toujours dans ce deuxième appel, quelqu'un qui veut dire, je suis fatigué de l'instabilité, des choses éphémères, des choses qui commencent et qui ne finissent pas, ou plutôt qui finissent à peine. À peine je prends plaisir, je témoigne où ça s'arrête. Je veux, comme l'église de Philadelphie, entrer dans une saison où je ne sortirai plus. Où je ne sortirai plus. Où je ne sortirai plus. Troisième et avant-dernier appel que je vais lancer. J'entendais le mot honte, opprobre. Vous dépendez tellement des hommes que ça vous a amené à une condition de honte. Des fois, pour avoir, il faut mentir. Quand j'ai prié, Dieu me parlait d'une jeune dame. Pour que tes enfants étudient, tu dois coucher avec des hommes. Tu dois leur céder ton corps. Tu ne vas pas sur les boulevards vendre ton corps, mais tu es presque aussi une prostituée. Tu vis dans la honte. Dieu me disait même, il y a quelqu'un pour que tu vives, tu dois mentir. Je suis malade, j'ai ceci. C'est du mensonge que tu retires ce que tu dois avoir. C'est pourquoi je disais au départ, ce message est pour ceux et celles qui sont fatigués. Je suis fatigué de céder mon corps pour avoir. Je suis fatigué de mentir pour avoir. Je suis fatigué d'être malhonnête. Quatrième et dernier appel. Dieu n'a pas encore fait de vous une colonne. Vous vivez encore l'instabilité. Mais vous croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu. Que le Dieu qui change les conditions peut le faire. Que le maître des temps et des circonstances peut le faire. On va entonner ces cantiques. Et d'abord, je prierai avec le premier groupe. Et je descendrai même là avec vous. Parce que je fais partie de vous. J'aime souvent dire, dans ma vie, je n'ai pas eu besoin de dictionnaire pour connaître la signification de la pauvreté. Je l'ai réellement connue. Je l'ai connue. Ce matin, alors que je revoyais mes notes, je pensais à 83, 84, 85. Ma mère travaillait comme femme de ménage à l'IPEN à l'époque, Institut pédagogique national. Et les étudiants mangeaient le poisson chinchard, Thomson. Et c'était tellement gros que les étudiants ne mangeaient pas les têtes. Et maman ramassait toutes les têtes de Thomson. Et nous, à la maison, on attendait les retours de maman avec ces têtes de Thomson comme si c'était les retours de Jésus. Quand elle arrivait avec, on se mettait à se réjouir. Notre nourriture était arrivée. Ah, aujourd'hui, nous qui dépendions, Dieu a fait de nous des colonnes. Mon assistant me montrait encore la liste de plus de 158 enfants pour lesquels je paye les Minerval. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je peux prendre en charge les enfants de l'école primaire, secondaire et même université. C'est pourquoi j'ai envie de chanter avec quelqu'un. Maya misonangaye. Et komi. Alléluia. Lelo komi angai. Kolela oyangaye.
Et comme il est le Koseka. Katikati na esove. Tu as changé ma condition. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Maïna miso nangaye. Et comme il est le Maya Komela. Oh! Oh, moninga nanga. Il m'a jamais abandonné. Awanga. Apota ya motema na ngai okausi yango. Est-ce qu'on peut le crier encore? Moninga nangai, moninga. Awanga la kingaite. Apote motema nangai okausi yango. Whoa, 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 oh, yeah, yeah. Whoa. Vous qui faites partie du premier appel, élevez vos voix. Et je sens dans mon cœur le pasteur Lord va monter, ou mieux remonter. Pasteur Lord remonte. La grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert pour moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Oh! Et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour. Que chaque jour je meure à tes pieds. Alléluia. Pour t'offrir on sacrifie. Alléluia. Comme un parfum de bonheur qui s'offre à chaque instant. Est-ce qu'on peut les chanter encore? La grande prière, c'est pas un chant, c'est une consécration. Oh! Hier je n'avais pas. C'est toi qui m'as donné. Et je vais apprécier cela. Oh! Est-ce qu'on peut le rechanter encore? Comme un parfum de bonheur. Est-ce qu'on peut le rechanter? Encore une fois la grande prière. La grande prière. La grande prière. Ça monte dans mon cœur. Oh! Et que ma vie que chaque jour oh! Seigneur,
chaque instant. Alléluia. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer, de t'adorer, je te donne mes louanges. Je promets qu'à chaque instant, que chaque jour de ma vie, chaque minute de ma vie, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas. Je ne cesserai jamais, 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 jamais. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai. Je ne cesserai. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tout à l'heure, pasteur Lode et Gamaliel, nous chanterons Emmanuel avant que docteur Rémi Bissaga ne vienne. Mais Gamaliel et Lode, donnez-moi 2 minutes. L'Esprit de Dieu me dit, vous qui avez répondu au premier appel, en 2 minutes, reparlez à notre Dieu de votre histoire. Seigneur, ce soir, ce n'est pas Roland Dallot qui prend Air France, qui des fois voyage en business class, qui te parle. Ce soir, ce n'est pas Roland dont les enfants étudient à l'école américaine qui te parle. Ce soir, c'est ce petit garçon complexé de l'ozone qui te parle. Celui qui marchait à pied. Celui qui avait l'impression qu'il était né du mauvais côté de la vie. Celui pour qui les grandes vacances n'existaient pas. Quand les amis allaient en Europe, en Afrique du Sud, quand les amis s'amusaient, lui venait à Gombe faire les domestiques pour avoir l'argent des cahiers, l'argent pour s'acheter un sac pour aller à l'école. C'est ce petit garçon, quand il a eu entre 14, 15 et 16 ans, dans son adolescence, il a commencé à faire la cour aux jeunes filles. Et les jeunes filles lui disaient, je ne peux pas t'aimer, tu es pauvre. On m'a dit que tu fais les domestiques à Gombe. C'est ce petit garçon d'autrefois qui vient te parler. C'est lui qui dormait dans ses lits à 4 avec ses frères. C'est celui qui dormait dans ses lits avec des puces, quoi. C'est ce petit garçon qui ne portait que des habits de seconde main. Tombola Boaka. C'est ce petit garçon d'autrefois. C'est ce petit garçon qui quittait l'ozone pour venir ici à l'Athénée à pied. Il y avait un bus scolaire, mais les finances de mes parents ne permettaient pas que j'aie ça. Merci d'avoir fait de moi une colonne. Les gens me voient dans le monde aujourd'hui, mais ils n'ont aucune idée à quoi ressemblait mon hier. Et moi, je n'oublierai jamais mon hier. Mon hier que tu as transformé en aujourd'hui me permet de plus m'attacher à toi, de mieux te servir. Oh! C'est ça la différence. Dieu avec une fille, Dieu avec une personne. Emmanuel.
moi une colonne. Tu m'as donné la stabilité. Alikolo pa